Bonjour, je suis Hugo de la MEF Radio et je suis accompagné de Karine. Bonjour, nous recevons aujourd'hui 5 étudiants qui réalisent un stage au sein de la MEF. Pouvez-vous commencer par vous présenter? Alors bonjour tout le monde, moi c'est Lilian, du coup j'ai 23 ans et je suis en troisième année de médecine sur Amiens. Bonjour à vous, moi c'est Lily, je suis étudiante infirmière du coup sur Saint-Quentin. Alors bonjour à tous, moi c'est Lilou, je suis également étudiante infirmière à Saint-Quentin. Bonjour à tous, moi c'est Andrea et je suis aussi étudiante infirmière à Saint-Quentin. Merci. D'où vient cette initiative et pourquoi ce stage? Alors on réalise ce stage parce que maintenant la médecine c'est plutôt à titre préventif que curatif. Donc préventif ça veut dire qu'on doit prévenir la maladie avant qu'elle arrive au lieu qu'on la guérisse. Donc c'est pour ça que maintenant les étudiants en santé ils font des stages pour faire de la prévention à la santé. Donc ça veut dire que nous, on doit venir sur plusieurs lundis, voir des jeunes avec un sujet qu'on développe pour justement leur faire comprendre un sujet qui n'ont pas forcément des informations correctes, on va dire comme ça. Et donc, du coup, nous avec notre expertise un peu, entre guillemets, professionnelle, on vient du coup, alors... Pardon. Pour inculquer des On connaissances. vient qu'ils ont déconstruire pas, quoi. finalement des idées reçues qu'ils peuvent avoir sur des sujets en fait qu'ils ont l'impression de connaître alors qu'en final ils connaissent pas vraiment les tenants et aboutissants du sujet. Donc voilà. Un exemple. Par exemple, on a beaucoup de... Bah nous du coup, enfin ça revient à la question de suivante du coup, mais on fait beaucoup c'est sur la prévention de la précarité menstruelle et donc du coup la santé sexuelle. Et donc on avait une question qui revenait beaucoup, c'était sur est-ce que c'était possible d'attraper une IST du coup aux toilettes. Et donc tous les étudiants qu'on a pu avoir en fait pensaient que c'était vrai, alors qu'au final c'est totalement faux. Donc c'était une idée reçue en fait que tous les étudiants avaient et au final il s'avère que c'est faux. Mais il n'y a pas que ça, il y en a, enfin j'ai beaucoup Beaucoup de d'exemples et questions qui ouais, revenaient. souvent comme ça. Comment s'est déroulé le stage au sein de la MEF et comment vous êtes-vous organisé? Bah, ça s'est très bien passé, je trouve. Donc, on a vu qu'on avait deux sujets à présenter, donc la précarité menstruelle et la santé sexuelle. On s'est organisé à faire deux ateliers différents. Donc, on a coupé notre groupe en deux. Donc, les trois étudiantes infirmières, donc moi, Andrea, Lilou, on a décidé de présenter du coup la précarité menstruelle. Et Cléo et Lilian, ils se sont plus penchés sur tout ce qui était santé sexuelle. Je trouve que c'est bien qu'on ait séparé les deux sujets, parce qu'au moins ça cadrait bien. On se mélangeait Ouais, pas en fait voilà. les pinceaux entre les deux sujets. Du coup, quel est le contenu des ateliers que vous proposez? Donc le contenu des ateliers qu'on propose, en fait, il est séparé par thème. Donc comme on a dit, en fait, on sépare les groupes de jeunes qu'on a par deux. Donc on fait un groupe sur la santé sexuelle et un autre groupe sur la précarité menstruelle. Donc moi, avec ma collègue Cléo, du coup, qui est également en troisième année de médecine, on se focus uniquement sur la santé sexuelle et on répartit ce groupe. Du coup, on fait trois phases. Donc une première phase sur le consentement, une autre phase sur les IST et une autre phase sur les moyens de contraception. Donc voilà, donc on développe ces parties-là. Cléo, elle fait principalement le consentement et la contraception. Et donc moi, la partie IST où justement on apporte des précisions sur ces trois sujets en rapport aux besoins des jeunes. Ok. Et par rapport à la précarité menstruelle? Bah, nous, on a mis en place aussi différents jeux, qui sont un peu plus interactifs, donc des vrais ou faux. Et on a aussi, du coup, abordé plusieurs sujets qui peuvent rentrer dans la précarité menstruelle, donc tout ce qui est anatomie de la femme, l'IVG, qu'on a abordé aussi très légèrement. Beaucoup de jeunes ne Ouais. connaissaient pas ce que c'était l'IVG ni la loi Veil. Donc c'est pour ça que finalement ça a été très bien d'en parler, malgré que ce soit court parce qu'on n'a pas trop détaillé. Mais voilà. Donc, j'ai pas précisé, mais aussi du coup, enfin, comme là on y a parlé précisément de leur contenu, nous on avait également mis en place du coup des jeux, donc un maillon faible pour la partie IST et pour la partie contraception, Cléo elle avait organisé ce qu'on appelle un bar à contraception, c'est-à-dire que les jeunes venaient y se lever et ils venaient du coup au bar pour constater les différents moyens de contraception et donc elle avait disposé plusieurs pancartes et ils devaient relier en fait les pancartes qui décrivaient
les contraceptions avec les images qu'ils voyaient. Et donc, bien souvent, en fait, il y avait 4, 5 moyens de contraception que les jeunes ne connaissaient pas du tout. Et donc, ils les découvraient là pendant cette intervention, en fait. D'accord. Et du coup, nous, pour la précarité menstruelle, à la fin, on a distribué des serviettes hygiéniques. D'accord. Après, c'est vrai que nous, notre partie, c'était un peu plus dense parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui connaissaient pas du tout ce que c'était la précarité menstruelle. Donc, c'est pour ça qu'il y avait un petit peu plus d'SVT. Au début, on a expliqué l'anatomie. Ensuite, on allait un petit peu plus sur la précarité menstruelle. Mais pas trop non plus parce qu'il y avait beaucoup de jeunes. On voyait que ça commençait un petit peu à être un peu trop d'informations pour eux. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué de jongler entre tout ça. Mais on a réussi quand même à faire comprendre que la précarité menstruelle, ça peut toucher une fois dans la vie d'une femme. Donc, par exemple, quand elle a oublié ses protections hygiéniques et qu'elle a un cycle irrégulier, ou alors qu'elle est sans emploi, ou même en tant qu'étudiante. Donc, c'est vrai qu'il faut expliquer que c'est pas forcément que les personnes sans abri, parce que c'est aussi une idée reçue qu'on a dans notre société, et aussi qu'il faut qu'on casse ce tabou au sujet des règles, parce que la précarité menstruelle, elle existe à ce jour, puisqu'il y a un tabou là-dessus sur les règles, et qu'il faut en parler, il faut casser ce tabou. À l'heure d'aujourd'hui, c'est un phénomène naturel, on l'a démontré, c'est scientifique. Donc c'est pour ça que c'est important auprès des jeunes qui comprennent ça. Voilà. Donc, pour résumer, on a vraiment essayé de faire un contenu le plus interactif possible avec les jeunes et du coup les intervenants. Globalement, on avait quasiment 2 intervenants pour 4 jeunes en moyenne. À chaque fois, c'était ça. Même pour le groupe précarité menstruelle, ils étaient 3 pour 4 jeunes environ. Donc, on a vraiment essayé de jouer sur cette carte de la proximité avec les jeunes et vraiment l'interaction pour vraiment faciliter les échanges. C'est pour ça qu'on a séparé en 2 tout ça. Donc voilà. Top. Du coup, comment réagissent les jeunes face aux 2 sujets que vous abordez dans vos ateliers? Alors pour nous, la précarité menstruelle, on va dire que c'est encore un petit peu un sujet gênant, entre guillemets, surtout chez les adolescentes. Elles ne veulent pas forcément trop parler de leurs problèmes, etc. Donc c'est pour ça qu'on a fait aussi un saut à questions. Ça veut dire qu'elle posait des questions et elle mettait dans le seau et c'est totalement anonyme. Et elle disait un sujet dont elle voulait développer. Donc c'est pour ça que c'était aussi très bien, parce qu'il y en a plusieurs personnes qui ne savaient pas d'où venait la douleur des règles ou quelque chose comme ça. C'est vrai que tout ça, c'est un petit peu SVT, l'anatomie. Donc voilà, je divague un petit peu, navrée. Donc, mais c'est vrai que les femmes, elles en parlent moins, elles sont un peu plus gênées de leurs règles. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir fait ce thème-là, puisque il faut en parler en fait. Il faut casser ce tabou chez les femmes. Il faut que les jeunes adolescentes comprennent que c'est pas une honte, qu'il faut qu'elles en parlent, que si elles ont besoin de serviettes hygiéniques, qu'elles demandent de l'aide, ou même si c'est pour l'IVG, qu'elles n'aient pas honte de soi, si elles veulent réaliser, qu'elles aient parlé à un professionnel de santé, ses parents, n'importe en fait. Et même nous, en fait, au final, même au tout début du projet, en fait, on savait pas du tout comment les jeunes allaient réagir. On l'a pas précisé, mais c'est la première fois qu'on intervient en tant que professionnel, entre guillemets, de santé, pour faire de la prévention. Donc c'était un exercice totalement nouveau pour nous et donc on n'avait aucune expérience avec le public. Donc on se demandait vraiment comment ce sujet il allait être reçu par les jeunes. Et donc c'est vrai qu'on avait un peu d'appréhension par rapport à ça. Et donc nous, du coup, sur le sujet santé sexuelle, au final, les jeunes, ils étaient vraiment très intéressés sur les 3 sujets que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc ils posaient des questions. Vraiment, on a fait le même principe du coup du saut à questions. Donc à chaque fois, ils posaient leurs questions anonymement et on y répondait. Mais il n'y a eu aucune, nous, pour notre partie en tout cas, il n'y a eu aucune gêne. Au contraire, comme j'ai dit, ils étaient vraiment... Ils voulaient vraiment chercher les informations en fait. Donc ça a été très très bien reçu pour notre part par les jeunes. Et donc super expérience. Je me permets, tout à l'heure, Ouais. vous disiez la précarité menstruelle, certains jeunes ne savaient pas de quoi vous parliez. Est-ce que sur la prévention sexuelle, il y a aussi des termes que vous avez pu employer ou des choses que vous avez abordées Il y a- qui ouais. étaient inconnues pour eux? Des termes, pas vraiment, si ce n'est la différence entre MST et IST. D'accord. Enfin, il n'y a pas une grande différence, c'est plus
un mésusage, on va dire. MST, ça s'utilise plus trop aujourd'hui, pour diverses raisons. Donc on fait un point comme ça pour mettre aux choses, pour mettre au clair les choses. Enfin, je sais pas, Ouais. enfin bref. Et donc non, sinon il y a pas vraiment de termes précis qui D'accord. savaient pas, si ce n'est HPV. Par contre, ils savaient pas que c'était papillomavirus pour la plupart, mais c'est des termes un peu, parfois c'est des termes un peu trop scientifiques, un peu trop bruts. Mmh. Mais non, il y avait pas vraiment pour la plupart, ils savaient quoi. Et du coup, comment vous vous êtes, sentis au cours de vos interventions? Parce qu'il y a eu la première, forcément c'était nouveau. La première que j'ai faite un petit peu avec vous pour vous rassurer, parce qu'effectivement c'est un public aussi, vous êtes à peu près dans la même tranche d'âge. Après on vous a laissé complètement, en autonomie et vous le disiez tout à l'heure, Lily, en fait, Mmh. plus vous avanciez dans les groupes et plus c'était intéressant. Comment vous êtes sentis, en fait, pendant et sur vos interventions? Bah, au début, j'avais une appréhension, c'était au niveau des âges, le fait qu'on ait pratiquement le même âge que les élèves à qui on allait inculquer des connaissances, s'ils vont nous prendre au sérieux, si nous, on va savoir aussi faire un cours. Enfin, je sais pas, je sais que les profs, quand ils font des cours, ils ont été formés, ils ont eu des... Enfin, je sais pas s'ils passent par des études ou je connais pas trop ce secteur-là, mais enfin, voilà quoi. Ouais, ça fait drôle de se retrouver dans la position justement de l'enseignant, entre guillemets, inculquer un savoir en fait à des gens qui ont quasiment le même âge que nous. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre au début, mais je pense que ça a été justement une force d'avoir le même âge qu'eux, justement pour faciliter les échanges. Ouais. Donc Il n'y a pas cette barrière. ouais, c'est ça, il n'y a pas de... Enfin, on a pratiquement le même âge, donc on sait un peu de quoi on parle. On Et... avait eu la remarque justement de trois jeunes qui disaient qu'en fait c'était plus facile du fait qu'on avait le même âge qu'eux. Ouais. Ouais. Donc Qu'avez-vous retenu de cette expérience? t'as retenu quoi, Andrea? Bah, c'était une bonne expérience. Je pense que ça va nous apporter quand même un plus pour notre futur métier. Je En sais fait, que nous, on va être, ouais. on va Non, être vas-y, amené à vas-y, faire de la excuse-moi. prévention thérapeutique au centre de service, au centre patient. Et je pense que ça peut nous permettre de bien présenter les sujets qu'on va... Je sais pas comment l'expliquer, qu'on va prévenir auprès des patients, quoi. Qu'on Mhm. va... Voilà. C'est un premier pas dans la prévention. En fait, on va Mhm. être amené tout le long de notre carrière à réaliser justement de la prévention. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le cœur au final de la médecine moderne. Enfin, c'est entre guillemets guérir avant que ça arrive. En fait, c'est prévenir la maladie pour éviter justement de tomber malade. Donc on va être amené tout le long de notre carrière à faire ce genre d'exercice. Et le fait de l'avoir fait en groupe avec des camarades interdisciplinaires, donc là, ici, du coup, des infirmiers et nous, des médecins, entre guillemets, ça favorise justement la cohésion interdisciplinaire entre les différents métiers. Et donc, enfin, moi, j'ai trouvé ça très enrichissant personnellement. De travailler comme ça avec des infirmiers, ça casse un peu les différences de hiérarchique entre guillemets qu'on peut avoir à l'hôpital plus tard dans nos rapports. Donc c'est intéressant, et même par rapport aux jeunes, finalement, de pouvoir échanger et puis même nous recevoir finalement des idées reçues qu'on n'aurait même pas connaissance en fait. Parce que Moi j'ai vous avez la connaissance, Ouais, justement. c'est exactement, c'est Donc pour l'idée ça. reçue, vous l'avez pas ou plus, Exactement, parce que vous avez toujours tout eu à cette fait. Ouais. connaissance. Et là, effectivement, avoir affaire à un public qui n'a pas autant de connaissances que vous, ouais, ça vous prouve que, je pense, dans vos futures pratiques, qu'il va falloir expliquer les choses. Vous allez certainement ressentir rapidement avec qui Ouais. il faut expliquer plus ou moins que Exactement. d'autres. Et je pense que là, c'est un super exercice que vous avez réalisé justement par rapport à ça, pour vous permettre de... Voilà, à qui je dois expliquer un petit peu plus, à qui les mots sont déjà acquis, il n'y a pas besoin de les réexpliquer. Et on l'a vu de toute façon, enfin, je pense que vous l'avez senti, parce qu'on en a discuté, mais on l'a vu, plus vous avanciez dans vos interventions, plus vous étiez à l'aise, et entre vous, et avec les jeunes. Et ouais, effectivement, pour votre pratique future, je pense que c'est hyper important pour vous. Mhm. Non, C'est mais hyper c'est même important et nécessaire en fait, je hyper pense. formateur. Parce que, comme vous venez de le dire, en fait, le fait d'avoir les connaissances, en fait, on ne se rend pas compte de ce que les autres peuvent penser sans ces connaissances. Et on a eu l'exemple, en fait, avec un jeune qui posait des questions, et des fois, on se demandait, mais comment est-ce que ces idées reçues peuvent encore exister aujourd'hui? Et en fait, elles sont encore là. Et donc, c'est très important pour nous de, même si Comme quoi, par exemple? c'était un jeune qui posait une question sur
une forme de médecine parallèle. Je ne saurais plus exactement dire quoi. Il avait un problème avec sa copine. Et en fait, sa copine, elle devait aller aux toilettes expressément le matin pour éviter une chose. Et en gros, son médecin, enfin, c'était pas un médecin, c'était un espèce d'hypnothérapeute ou je ne sais plus quoi, qui lui avait expliqué de faire ça pour éviter de tomber enceinte ou ce genre de choses, d'aller aux toilettes pour éviter D'accord. de tomber enceinte. C'était un truc du genre. Il nous avait expliqué deux, trois histoires comme ça farfelues. Et du coup, on lui a expliqué que ça n'existait pas ce genre de choses. Et vraiment, enfin moi, je me suis demandé s'il plaisantait en fait au début. Et c'était vraiment ancré chez lui. Et enfin, il y croyait pas trop. C'était plus sa copine qui y croyait vraiment. D'accord. Mais on est tombé face à ça en fait, et on s'est dit ok, c'est vraiment important d'expliquer à chacun en fait. Et donc même plus tard, si on va par exemple expliquer un objectif thérapeutique à une famille, ça serait important de leur apporter le contexte pour qu'ils puissent vraiment comprendre la démarche et pas se dire pourquoi on me fait faire ça, ce genre de choses. Donc le contexte est très important, et les précisions sur tel ou tel objectif et démarche à suivre thérapeutique, c'est quand même très important de préciser quoi. Est-ce que vous pensez que s'il n'y avait pas eu ce stage, s'il n'y avait pas eu ce contact avec un public effectivement qui a moins de vocabulaire, moins de connaissances, est-ce que vous pensez, alors il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, Mmh. est-ce que vous pensez sincèrement qu'aujourd'hui, vous auriez ce discours sur quand on va avoir une famille, il va falloir expliquer la démarche thérapeutique. Est-ce que vous pensez que vous auriez eu ce regard-là ou pas? S'il n'y avait pas eu cette expérience avec un public avec moins de connaissances. Alors moi, personnellement, j'aurais dit non, parce que c'est vrai que quand on est en stage professionnel infirmier, on fait pas forcément l'éducation thérapeutique, on fait les soins de nursing, tout ce qui s'ensuit. Et c'est vrai que en fait, qu'on soit entre guillemets tout seul à faire une éducation thérapeutique qu'on a créée de nous-mêmes, et en fait, on réalise un petit peu que la société, certains jeunes ont besoin de connaissances plus que d'autres. Parce qu'en plus, là, la manière dont vous avez monté vos ateliers, puisque vous les avez vraiment montés en arrivant ici, ils n'étaient pas prêts avant, il n'y avait rien de prêt, Mmh. vous les avez montés en fonction des premières questions que vous avez eues. Mmh. Et Mm. moi, je trouve ça hyper fort de votre part. Mais ce qui veut dire aussi que du coup, vous avez vraiment adapté vos ateliers, vos interventions, vos jeux en fonction des toutes premières questions que vous avez eues. Chose que vous avez faite sur tous les groupes, hein. Vous Mmh. avez posé les C'est questions ça. sur tous les groupes. C'est ça. Donc vous avez adapté à chaque fois. Mais la toute première, et je pense que c'est pour ça que ça a été la plus dure pour vous, en termes de confiance et est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais être pertinente, pardon, c'est effectivement parce que vous vous êtes basé sur les questions qui... Mmh. C'était le but au final de la MIF, c'est même on est venu ici et c'est vous qui nous avez dit justement de choisir ce sujet-là en rapport aux besoins avec les jeunes en Tout à fait. fait. Et donc nous on a continué dans cette direction en ciblant justement ce qu'ils avaient besoin de savoir et d'autres, enfin de pas savoir. Enfin, il y a des choses qu'ils savent déjà entre guillemets, et donc ils nous ont donné justement des démarches, enfin des points à éclaircir c'est justement pour nous cibler ces connaissances qu'ils n'ont pas. Donc c'est pour ça qu'on a adapté sur chaque groupe. Voilà. Pour Et on a éviter eu... qu'on fasse, pour éviter qu'on fasse aussi une répétition des connaissances qu'ils ont déjà, et plutôt leur faire acquérir de nouvelles connaissances qu'on peut leur apporter. Et du coup, on a eu que des retours positifs de tous les groupes. Non, mais Parfait. vraiment, il n'y a pas eu de... Voilà, parce que c'est pas des sujets qui sont simples à aborder. C'est un public jeune, c'est un public qui a beaucoup de questions, qui a peut-être été certainement plus à l'aise justement de par ce rapprochement d'âge. Mais vraiment, on a eu que des retours... enfin, moi, j'ai entendu aucune chose négative sur vos interventions. Alors que c'est quand même pas des sujets anodins. Ouais, c'est sûr, ça fait plaisir. Ouais. Merci beaucoup d'avoir participé à cette interview et d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite une bonne continuation dans la suite de vos études. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.